Réaliser ses rêves, c'est ce à quoi beaucoup de gens aspirent. Mais les entrepreneurs, eux, non seulement ils rêvent de réaliser leurs rêves, mais ils décident aussi d'agir pour réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur, les actions, c'est essentiel, bien évidemment, sinon vous n'avancez pas. Mais ça veut dire aussi que vous avez besoin d'avoir un état d'esprit pour continuer à avancer, pour établir le bon chemin, pour arriver à créer votre rêve. Tout d'abord, n'hésitez pas à aucun moment à travailler sur vous-même pour développer un mindset d'entrepreneur. L'idée étant que ce mindset-là, cet état d'esprit-là, c'est développer une capacité à voir des opportunités là où la majorité des gens voient des obstacles. C'est aussi la capacité à prendre des risques calculés là où d'autres n'iraient pas par peur. C'est aussi cette capacité à innover, à être créatif. C'est aussi être prêt à travailler dur et persévérer quoi qu'il arrive. Là où il y a des obstacles, vous continuez à avancer. Cet état d'esprit-là, je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça, hein, sur un claquement de doigts. C'est un effort de tous les jours. Et après, ça devient inné. On finit par penser et agir différemment. C'est hyper important de développer ce mindset-là. Là où, on va pas dire 100%, mais pas loin, vous avez 80, 15, 16, 17, 18% des personnes qui créent une entreprise qui s'arrêtent sans avoir terminé la première année. Il reste un faible pourcentage de gens qui passent la première année. La première année, c'est pas forcément la plus simple, bien évidemment. Ni même la deuxième, ni la troisième, ni la 10e, hein, on est bien d'accord. Le démarrage, il y a un livre aussi là-dessus, de 0 à 1. Le démarrage, c'est pas forcément le meilleur moment, mais c'est aussi celui qui vous apprend à persévérer, très clairement, à être créatif, etc. Du coup, en développant cette approche-là, cette façon de penser, vous mettez davantage de chances de votre côté de pouvoir agir pour accéder à votre rêve. Et il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de mur. Pour un bon mindset, il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'obstacle qui vous fait arrêter. Fermer une entreprise quand on a un bon mindset, c'est parce qu'on l'a clairement justifié, financièrement par exemple, où effectivement il n'y a pas de solution, entre guillemets, même déplaisante, qui pourrait faire avancer, ou alors il faudrait modifier complètement l'approche, avoir des investisseurs supplémentaires. Quelquefois on ne peut pas, et la décision doit être prise. Mais sur le principe, un bon mindset ne vous fait pas fermer votre entreprise. Vous la modifiez, vous l'améliorez, vous la faites évoluer, mais vous ne la fermez pas. Même si quelquefois ça arrive, on la ferme. Mais pour beaucoup, malheureusement, le fait de ne pas avoir les résultats escomptés, c'est la raison pour laquelle ils vont fermer. Sauf que c'est plus une excuse qu'autre chose. Parce que quelquefois, on ne va pas chercher les bonnes solutions pour pouvoir faire avancer la machine. Donc c'est important parce que c'est ce qui va justement, je vous le disais, vous permettre de ne pas vous arrêter en cours de route, de ne pas vous laisser abattre par les différents événements, les différents obstacles, les différentes difficultés que vous allez rencontrer dans votre entreprise. Le développer, ça nécessite finalement pas grand-chose. Il est clair que pour pouvoir développer un mindset, se dire des choses, c'est bien, c'est un bon début, hein, mais c'est pas suffisant. Il faut que vous appreniez à vous nourrir d'expériences d'autrui. Une vie complète d'entrepreneur ne vous permettra jamais seul d'avoir le bon mindset, les bonnes informations, les bonnes visions des choses pour pouvoir réussir. Ça, il faut être très clair sur le sujet. Donc, tout comme avec l'école, vous vous êtes nourri de vos professeurs, pour votre état d'entrepreneur, vous devez vous nourrir d'autres expériences pour pouvoir emmagasiner plus d'informations, plus d'éléments qui pourront vous permettre d'être plus créatifs et plus innovants. Donc forcément, il vous faut intégrer tout ça dans votre quotidien d'entrepreneur, donc vous nourrir. Je ne vais même pas jusqu'à vous parler de formation, mais au moins vous nourrir de ce qui se fait, de ce qui
vous permet d'apprendre les différents mécanismes au niveau du fonctionnement de votre équipe, mais aussi de l'approche du service client, etc. Tout ça fait que de toute façon, n'ayez pas non plus l'ego de penser que vous savez tout. Bien au contraire, vous savez absolument rien, et c'est comme ça que vous allez pouvoir en savoir un peu plus. Donc nourrissez-vous, c'est vraiment quelque chose d'important. L'approche aussi de réussite, elle se fait par la prise de risque. La prise de risque, ça peut être jouer son va-tout, hein, c'est pas le problème, faire tapis, parce que ça nécessite d'être fait. Mais ça veut dire aussi quelquefois, voilà, partir sur une innovation qui paraît un petit peu peut-être décalée sur votre marché, mais vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir les bonnes infos au préalable, là on est d'accord, mais un risque, il est calculé, c'est surtout le mot calculé qui est important. C'est pas un risque au hasard, c'est pas un risque avec l'envie, c'est pas un risque avec un ras-le-bol, il dit allez, voilà, je fais tapis et puis on verra, ça passe ou ça casse. On n'est pas sur des risques comme ça inconsidérés, on est sur des risques calculés. C'est clairement ce qui va faire la différence avec vos concurrents. Là où eux ne prendront pas de risques, ils resteront dans leur zone de confort, ils auront une gestion à la papa, en bon père de famille, etc. Donc, ces risques calculés-là, c'est aussi un des leviers pour accélérer la croissance de votre entreprise. Non, vraiment non négligeable. Mais ça doit être calculé. Et par pitié, faites-moi plaisir, ne partez pas sur la création d'une autre entreprise. Ne partez pas sur le développement d'une autre activité dans votre entreprise pour compenser le fait que la première soit vacillante. Ça, c'est vraiment pas une bonne approche du tout. C'est une grosse perte de temps et une perte d'énergie, une perte d'argent, et c'est pas la bonne approche. Alors, il y a des phrases, vous le savez, hein, il y a des expressions que je n'aime pas, comme travailler dur. Pour moi, travailler dur, c'est pas travailler intelligemment non plus, parce que ça va au-delà de ça. C'est travailler de manière à être efficace et productif. Intelligent, j'aime pas trop, je voudrais pas rentrer dans les détails, mais là aussi je pourrais gratouiller pour vous parler de ma manière de voir un petit peu les choses. Votre priorité, c'est toujours pas d'être intelligent, on s'en fout, c'est d'être efficace et productif. Comme il y a une faible partie de vos actions qui vous amènent les plus grands résultats dans votre entreprise, ça veut dire aussi qu'à chaque fois que vous mettez quelque chose en place, c'est jamais un acquis pour du long terme. Ça fonctionne aujourd'hui dans cette structure-là, dans cette forme-là, dans cette organisation-là, mais peut-être que dans 6 mois, ça ne fonctionnera plus, pour plein de raisons. Ou dans 1 an, 2 ans, peu importe. Ça veut dire qu'il faut aussi revoir à chaque fois. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de logique, quelque part. C'est qu'à chaque fois, ce que vous mettez en place, c'est valable aujourd'hui, maintenant, ça ne le sera peut-être plus dans quelques mois ou quelques années. Et il faut être capable aussi de revoir à chaque fois ces méthodologies de travail, de production, de distribution, de commercialisation, parce qu'il y a peut-être mieux à faire encore, et qui vous fera gagner du temps, bien évidemment. Ce qui va vous permettre aussi de vous démarquer et de pouvoir construire votre rêve, c'est clairement votre créativité et votre innovation. Souvent, les gens, avant la création d'entreprise, pour beaucoup, l'idée, c'est de trouver l'idée de génie. Voilà, la pensée, je vais trouver l'idée de génie qui fasse que... alors ça, n'en parlons même pas, ils peuvent mourir avant de l'avoir trouvé. Mais ça veut dire aussi que si, en tant qu'entrepreneur, vous restez encore sur cette approche-là en vous disant « Ouais, si jamais un jour il me vient une idée innovante qui sort de l'ordinaire, etc., j'avancerai, je pourrais faire exploser mon entreprise. » Non, on n'attend pas, on n'attend rien d'abord, mais on n'attend pas qu'il y ait un truc qui nous vienne comme ça, ça marche pas. Il faut chercher, il faut creuser, il faut faire des croquis, il faut faire des calculs, il faut brainstormer, il faut aller voir chez ses concurrents, ici, à l'autre bout de la planète, peut-être même aller voir des concurrents dans des domaines proches, ou même peut-être carrément éloignés pour vous donner une idée. Mais si vous ne cherchez pas, ça ne vous tombera pas tout cuit. Hein. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas compter. D'où l'intérêt d'être créatif et innovant. C'est aussi avoir cette démarche d'aller chercher l'innovation, d'utiliser sa créativité pour trouver quelque chose d'innovant. Alors, moi, je dis toujours que ce qui nous bloque toute notre innovation et notre créativité de manière générale,
c'est parce qu'on est empreint de toute une éducation, de ce côté politiquement correct, bien pensant. Ne vous arrêtez pas à ça. Et essayez de vous dire que dans votre tête, il y a nos limites. Les limites qu'il y a dans votre tête, c'est les limites que vous mettez. Pour votre créativité et l'innovation que vous pourriez trouver, c'est qu'à un moment donné, il faut même aller sur des sujets où ça ne sert à rien cette innovation-là, où c'est impossible. Allez-y. Parce que c'est justement là où vous allez peut-être avoir cette créativité-là qui va vous permettre de trouver le moyen de le faire alors qu'au prime abord, c'était pas possible. Ou le moyen de l'adapter à votre marché, à votre cible, même si au départ, ça pourrait paraître ridicule et inutile. Je vous rappelle quand même que vous pourriez prendre n'importe quel produit, ou presque, et trouver des fonctionnalités qui, à vous, vous sembleront inutiles, mais pas à moi, par exemple. Donc déjà, il y a une autre approche à avoir. Ensuite, il y a quelquefois, c'est inutile tant qu'on n'en saisit pas l'utilité, mais quand on la percute, du coup, ça devient super utile, et c'est même, on se dit, ça c'est vachement intelligent. Donc, ne partez pas non plus avec vos propres visions, vos propres a priori, parce que c'est le marché qui donne la tendance. Ouvrez la porte, creusez, et puis soumettez à votre audience, à vos clients, etc., pour voir si effectivement ça a lieu d'être ou pas. Quelquefois, il y a des gens qui vont même à contre-courant et qui forcent un peu le destin. Voilà, on est sur une autre démarche, mais pourquoi pas ? Mais c'est nécessaire dans votre entreprise pour développer votre mindset, c'est toujours d'avoir ce côté innovant et créatif à tous les niveaux. Pour la construction de vos rêves, clairement, vous comprenez bien qu'un rêve en 24 heures, ça ne le fait pas. Ça veut dire aussi que ça peut se réaliser dans la mesure où déjà au départ, vous avez identifié, clarifié vos rêves ou votre rêve. Donc je pourrais appeler ça finalement maintenant objectif. L'idée étant d'être le plus précis, le plus clair sur son objectif, d'être capable de déterminer entre guillemets les sous-objectifs, les différentes étapes, paliers par lesquels vous devriez passer. Alors, il ne peut pas arriver sur la 10e marche avant de passer par la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sauter une marche quelquefois, c'est pas forcément une bonne chose. Pas comme les classes, par exemple, sauter une classe, ça peut avoir des avantages, mais là, en l'occurrence, non. Il pourrait vous manquer quelque chose. Donc, accélérer, oui. Le passage d'une étape à une autre, oui. En sauter une, c'est pas forcément l'idéal. Mais cette vision long terme, cette clarification de votre rêve, de votre objectif, c'est quelque chose qui va devenir tellement obsédant qu'effectivement, votre cerveau, il va vous aider, il va y travailler. Il va vous aider à trouver des chemins, justement à titiller votre imaginaire, votre créativité, pour travailler sur le chemin qui va vous mener à un rêve concrétisé, à un objectif atteint. On ne peut pas travailler une fois de plus, on ne peut pas travailler sur le développement d'une entreprise pour atteindre un gros objectif. On n'y travaille pas en fonctionnant avec son petit papier, son petit stylo, tous les matins en se demandant « Bon, aujourd'hui, je vais faire quoi ? Tiens, je suis d'humeur à faire ça, alors je vais faire ça. Je suis d'humeur à faire ça, ou tiens, j'ai envie, ou tiens, j'ai le temps. » Non. On est sur une vision très long terme qui doit être travaillée, retravaillée, repeaufinée, parce que l'objectif peut bouger, vos étapes peuvent bouger, technologie, etc., vos routines de travail, vos processus de travail, tout ça va tellement vite, un mal pour un bien, ou l'inverse, et que tout ça va aussi bouger. Donc comprenez que le mindset d'entrepreneur qui veut réussir et qui fait ce qu'il faut pour réussir, comme je vous le disais au tout début, c'est pas qu'une histoire d'action. Ce n'est pas qu'une histoire d'action. Parce que quelquefois, les actions ne suffiront pas. La persévérance, par exemple, si vous avez tout un tas d'obstacles, on est bien d'accord que cette persévérance-là peut faire la différence. Que quelqu'un qui ne l'a pas va s'arrêter immédiatement. Donc travaillez votre mindset, vraiment. C'est vraiment une des choses qui doit rentrer dans votre emploi du temps pour pouvoir vous développer à titre perso, développer votre leadership aussi, c'est non négligeable par la suite, pour pouvoir avancer et réussir et concrétiser votre rêve. Si vous ne faites pas ça, dans 15 ans,
votre boîte, elle sera grosso modo la même, à quelque chose près. Vous n'aurez absolument pas atteint vos objectifs. En attendant, pour prendre le contrôle de votre temps, savoir quoi faire, quand le faire, comment le faire, vous avez un lien dans la description et je vous retrouve de l'autre côté.